Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, on t'entend. Parfait. Bonjour. Bonjour Marianne. Bonjour Jennifer. Allô Pietro. Bonjour Cassandra. Allô Julie. On va attendre un petit moment, voir s'il y a d'autres personnes qui se connectent. Puis on va débuter après ceci là. Juste vous dire si ça vous tente de vous présenter. Je vous invite à utiliser le chat pour c'est ça, peut-être nous dire d'où vous êtes, votre nom, puis si vous avez un lien pour vos réseaux sociaux. Donc, si vous êtes sur Instagram, Facebook, si vous avez envie de nous partager ça, on va pouvoir aller se suivre, se découvrir mutuellement. Allô Pietro. Allô Jennifer. Merci. Bon, ben, si jamais il y a des personnes qui se connectent, on les accueillera et on va débuter. Merci d'avoir pris le temps déjà un lundi soir comme ça de vous connecter. C'est vraiment apprécié. J'ai hâte de vous partager en fait, c'est ça, créateur content, puis qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre créativité au quotidien. Donc on va débuter. Donc, Florence qui est avec moi, vous allez la voir dans les beaux petits visages qui est là. Florence va m'accompagner. Donc, Florence travaille beaucoup avec moi sur les réseaux sociaux. C'est elle qui a contribué les illustrations avec le crocodile aussi. Donc, c'est ça, Florence va m'aider à co-animer. Donc, plus tard dans la session, on va avoir une session de brainstorming. Donc, on va se séparer, Florence et moi, pour vous accompagner, pour vous aider dans la recherche d'idées. Donc, le chat est là si jamais vous avez envie d'interagir. Là, je vois qu'on est un groupe relativement, c'est ça, raisonnable. Donc, si jamais vous avez envie de parler, ben, prenez d'abord le chat ou levez la main, puis après ça, on vous donnera la parole si vous avez envie d'intervenir. Puis, si jamais vous avez envie d'ouvrir votre caméra, c'est sûr que c'est vraiment apprécié de voir les visages. Donc, voilà. On juge pas les bordels, on est tous un peu créatifs, donc le bordel est le bienvenu. Donc, voilà. Puis, juste vous dire, à la fin, j'ai une petite surprise pour vous, un petit code de rabais. Donc, voilà. Je vais vous partager ça à la fin de la présentation. Donc, ce soir, ce que je veux faire, est-ce vous introduire le jeu si vous le connaissez pas, parce qu'il y a des nouveaux visages, puis pour ceux qui le connaissent, un petit rafraîchissement. Je vous invite aussi à expérimenter les cartes. Donc, vous allez être amené à piger de façon virtuelle. Vous allez être amené à faire du co-développement, donc à réfléchir en équipe, puis à explorer le portail de créateurs contents. Donc, il y a une version en ligne du jeu, parce que vous allez pouvoir aller voir les cartes. Donc, pour ceux qui achètent le jeu de cartes, ils ont automatiquement accès, mais on a quand même ouvert le portail pour ceux qui souhaiteraient explorer ce soir le jeu. Puis, ben, c'est ça, on espère que vous allez repartir inspiré avec des nouvelles idées pour votre contenu, puis, c'est ça, des nouvelles personnes dans votre réseau aussi.
Donc, le concept du jeu, ben, il y a 5 catégories principales au jeu. On a la catégorie format, qui sert vraiment à déterminer quel va être le type de médium que je veux utiliser. Probablement que vous les connaissez pour la plupart, mais il y en a peut-être là-dedans que vous faites moins fréquemment. Ben, de piger une carte là-dedans, ça peut être un bon moyen pour se mettre au défi, pour peut-être se réinventer, puis peut-être essayer des choses différentes. Donc, peut-être que des mimes, vous en faites pas au quotidien. Peut-être que les GIFs, vous pensez pas à les utiliser tant que ça. Donc, ça peut vous donner des inspirations pour vous renouveler aussi dans la forme. Le sujet, ben là, on va aller couvrir en fait de quoi on parle. Donc, je pense que c'est plus de 40 idées de sujets différents. Donc, pour renouveler des inspirations sur de quoi parler. Parce que des fois, on tourne toujours autour des mêmes choses. Donc, ça peut vraiment vous aider à vous renouveler. La troisième catégorie, elle, c'est lancement. Donc, des fois, on travaille sur quelque chose d'un peu plus gros, d'un peu plus important, puis on a envie de l'annoncer, mais des fois, on le fait un peu tard ou un peu de façon maladroite. Donc, le lancement, il est vraiment là pour vous aider à structurer. Donc, il y a 25 cartes dans cette section-là, qui est du pré-lancement au post-lancement, puis avec tout ce qui est entre les deux. Donc, 25 cartes pour votre stratégie pour ben, faire connaître ce que vous faites, que ce soit une formation, que ce soit un cours, un événement, ça va vous donner des clés sur quoi dire à quel moment. Le piquant, ben ça c'est ma catégorie préférée. C'est comment dynamiser son contenu, apporter un élément de surprise, se renouveler, puis ben, déstabiliser son audience. Donc le piquant va nous amener à raconter des petits mensonges ou faire croire peut-être à autre chose ou peut-être dire des phrases percutantes. Donc voilà, une approche de storytelling pour se renouveler. Puis la dernière catégorie, promouvoir, ben, c'est un aide-mémoire pour se rappeler toutes les catégories, pas toutes les catégories, mais toutes les choses à faire, les bonnes pratiques avant de publier. Donc, cela, on s'en sert pour se rafraîchir la mémoire, puis se dire, ah, peut-être que je pourrais faire un peu plus par rapport à ça. Peut-être que je pourrais réfléchir à une collaboration avec une autre personne. Ça amène une réflexion sur les bonnes pratiques. Donc, voilà les 5 catégories du jeu. Je voulais vous partager une petite primeur côté design. Vous savez que pour la plupart que je travaille sur le jeu depuis 2 ans maintenant. Donc, il part en impression. Je voulais juste vous montrer l'emballage du jeu. Ça y est, c'est fait. Donc, l'emballage est officiel. Donc, ça ici, c'est l'épreuve d'impression. Un petit motif qui a été fait sur mesure, puis ça donne la belle personnalité au jeu. Donc, vous voyez peut-être en tout petit, mais vous l'avez aussi à l'écran. Donc voilà, une grosse étape d'accompli pour un créateur content. Envoyer les choses en impression, puis ben, c'est ça, d'être fier aussi de l'apparence du jeu. Parce que je pense que c'est un objet qui peut en même temps inspirer autant par son intérieur que ça par son extérieur. Puis ben, le portail est officiellement en ligne depuis maintenant un mois, donc vous allez avoir la chance de l'explorer, de voir à quoi ça ressemble. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Le portail, pour ceux qui sont jamais allés, c'est la version digitale du jeu. Donc, ceux qui achètent le jeu en PDF, vous l'avez en PDF, mais vous avez aussi la version en ligne. Donc, il y a les 5 catégories ici, avec l'ensemble des cartes. Puis, ce qui est chouette, c'est que si vous n'avez pas le jeu à portée de main, ben, il y a un GIF animé ici. Vous pouvez faire une capture d'écran, ça va piger une carte pour vous. Donc, on a ça pour les 5 catégories. Donc, vous ne serez jamais pris de cours pour piger puis vous pouvez sinon de toute façon aller sur chacune des cartes, choisir quelle carte fait votre bonheur. Donc ce soir, vous allez être amené à piger des cartes. Florence et moi, on va vous aider par rapport à ça. Puis vous allez pouvoir venir découvrir davantage chacune des cartes avec sa description, ses exemples, puis pourquoi qu'on devrait utiliser cette stratégie-là. Donc voilà, le portail, c'est les 5 catégories que je vous présentais plus tôt, une après l'autre. Donc, je vais retourner à la présentation ici. Donc, on va s'amuser avec Florence. On va faire une pige en direct, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble le jeu quand on joue. Fait qu'on préfère la capture d'écran, mais pour ce soir, on s'est amusé. On s'est fait une roue, puis on va partager ça avec vous. Donc, je ne sais pas si dans les commentaires tout va bien. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me dire, Florence. Ok, pas de problème. Parfait, merci.
Donc, on le fait sous forme de roue comme ça pour piger plus facilement ce soir. Donc, on va y aller avec un sujet. On va tout de suite piger un sujet, voir qu'est-ce qui pourrait être une inspiration. Puis on va brainstormer ensemble, Florence et moi. Puis si vous avez envie de contribuer des idées, ben, ça va être l'opportunité. Donc, arrière-scène. On va aller voir sur le portail qu'est-ce que arrière-scène. Je vais le retirer du jeu ici. Comme ça, on le repigera pas tout à l'heure. Donc, on va aller dans les sujets ici. Je l'avais juste là. Donc, arrière-scène. Quand on vient sur la fiche, on a la carte ici qu'on peut agrandir. Puis on a quelques mots-clés aussi pour nous inspirer. Donc, transparence, authenticité, parler d'intimité, processus, un projet en cours, parler peut-être de notre espace de travail. Donc, montrer l'envers du décor. Donc, c'est l'idée de créer du lien avec notre audience en partageant notre processus créatif. Bon, on veut quelque chose de vrai, peut-être avec quelque chose d'imagé, une photo, vidéo, puis ajouter un commentaire personnel. Donc, Florence, si on Mhm. brainstorm sur une publication d'arrière-scène, qu'est-ce qui te vient en premier? Donc, moi, ce qui me vient en premier, ce serait, admettons qu'on veut faire une publication sur l'événement qu'on est en train de faire en ce moment. Ben, moi, je Mhm. montrerais tout ce qui se passe en arrière-scène dans la préparation de la présentation, la préparation de comme, qui j'invite, qu'est-ce que je fais sur mes réseaux sociaux pour promouvoir l'événement. Donc, vraiment, tout énuméré. Comme ça, j'ai un plan, une base de qu'est-ce que je pourrais aller approfondir dans ma publication. Puis juste montrer un petit aperçu dans c'est quoi ma routine, c'est comment que moi je me prépare pour un atelier comme ça. Excellent, je trouve ça vraiment trippant. Tu vois, moi j'avais en tête de parler du jeu, mais tu m'as amené la perspective du live de ce soir que j'avais même pas envisagé. Donc ouais, c'est une belle idée de dire justement toute la préparation qu'il y a derrière ça. Ça semble bien simple, mais finalement c'est un million de petites étapes de réflexion, de choix qu'on doit faire. Donc de partager ça, c'est vrai que ça humanise, puis ça prépare, puis ça invite les gens à être un peu curieux par rapport à l'événement. Fait que j'adore ton idée. Ça Et pourrait puis non être vraiment chouette. seulement ça, ça va Mhm. pousser à préparer, genre à intéresser ton public vers ton produit. Fait que, tu sais, nous, on parle de créateur content, mais nous, on veut pas que ce soit comme une publication qui est très vendante. Donc, parler plus du processus va être moins dans le marketing, puis plus dans, hey, je vous invite dans mon expérience, tu sais. Exact, dans le partage. J'aime ça. Ouais, si jamais il y a des choses dans les commentaires, n'hésitez pas si ça vous a inspiré des choses. Si vous auriez quelque chose à partager sur votre arrière-scène, qu'est-ce que ça serait? Ce serait fun de vous lire, savoir de quoi vous auriez envie de parler si vous aviez à piger, si vous aviez pigé cette carte-là. Je serais curieux de vous lire. Pendant ce temps-là, je vais continuer le jeu. Je vais aller piger une deuxième carte pour me mettre au défi. On va aller dans les formats. Donc là, on a l'idée de partager notre arrière-scène, mais de quelle façon on va le faire? On peut laisser le hasard décider pour nous. Un sondage. OK, Hmm. intéressant. OK. On va la garder, celle-là. Parce que, vu la quantité, ça serait le fun de toutes les avoir. Je vais Hmm. aller voir la carte sondage, juste pour voir qu'est-ce que ça nous dit. OK, mesurer la prise de décision, l'engagement. On peut aller voir dans la carte qu'est-ce que seraient des idées de sondage. Donc, quelle est votre opinion sur la réglementation environnementale? OK, donc parler peut-être du domaine puis de ça. Mais là, on a quelque chose sur l'arrière-scène déjà. Donc, quelles fonctionnalités qu'ils aimeraient voir dans leur prochain produit? Ah, ça pourrait être intéressant de dire qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la soirée. Donc, d'inclure les gens avant, ça peut être une idée. Donc, quelle couleur vous préférez? Ouais, OK, intéressant. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça dit dans les commentaires. Je peux aller voir. Est-ce qu'il y avait des bons points intéressants? Pietro a dit pour lui, ça pourrait être quand il vide et remplit ses vues de ses outils, donc sa boîte à outils, c'est ça, Pietro? Est-ce que tu peux me Son dire VUS, ça? son Son VUS, véhicule. pardon. Ou quand j'enfile mon uniforme, c'est ça que je viens de voir. Ouais, c'est super chouette. Mhm. Jennifer, de mon breuvage préféré lorsque j'écris, de mes crayons, de ma routine d'écriture, préparation aux ateliers. Effectivement, de nous amener dans l'univers. Vraiment chouette. Ouais. Puis Marianne qui dit comment je prépare mes odeurs à sentir. Ouais, effectivement.
Parce que Marianne, toi, ce que tu fais, c'est parfum, tout ça, hein? Si je me Oui, trompe c'est pas. ça, je prépare des odeurs. Enfin, j'emmène les gens pour qu'ils sentent des odeurs à l'instant présent. Donc, Mhm. franchement, je pourrais les emmener à un peu voir les coulisses. Ben ouais, exact. Génial. Super idée. Donc, merci. Donc, Merci. Florence, si on se dit qu'on fait un sondage par rapport au prélancement, qu'est-ce qui te viendra en tête, toi? Ben, moi, ce que je pense, tu sais, si on ajoute l'arrière-scène avec ça, moi, je pense rendre la soirée interactive, donc faire comme un sondage par rapport à une décision qu'on va prendre pour la soirée. Fait que ce soit genre un sondage pour une couleur particulière qu'on va utiliser dans un packaging ou Mhm. un sondage sur c'est quoi votre carte préférée du jeu. C'est vraiment rendre ça minime, mais quand même interactif pour la Ouais. soirée. Donc, d'avoir de l'engagement. Ouais. Excellent. J'adore. Fait que déjà, deux cartes, là, c'est quand même, je serais pas allé là, naturellement. Ça m'a amené vraiment plus loin. Puis surtout, ben là, quand on le fait en collaboration, c'est sûr que là, les idées fusent de partout. Donc, c'est un jeu qui se fait en individuel, mais qui se fait aussi très bien avec d'autres. Donc, ouais, voilà. On y va, puis on s'amuse. Puis là, ben, juste pour rajouter une petite touche, de surprise, on va aller dans le piquant. Puis on va voir qu'est-ce que ça nous amène comme perspective. Suspense total. Twist narratif. OK, on va aller voir ça. On va juste fermer ça ici. On va revenir à nos cartes. On va aller dans le piquant. OK. Twist narratif. Donc, on a un élément de surprise, d'humour, de renversement. Donc, raconter une histoire avec une tournure inattendue qui surprend, qui touche ou qui fait rire. Donc, un jour, j'ai eu un post qui a buzzé 40 000 vues. J'étais prêt à tout lâcher pour devenir influenceur. Le sujet, une plante. Donc, on a vraiment quelque chose qui nous amène un élément de surprise ici. Tu devrais faire des reels. OK. Premier essai, 47 vues, 2 likes et ma mère qui demande si je vais bien. Ouais, on s'entend. OK. Fait que twist narratif. Florence, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, si on parle de twist narratif? Donc, c'est sûr que le piquant, en général, c'est la catégorie qui demande le plus de brainstorming parce que c'est ça qui va vraiment venir prendre ton public. Donc, le twist narratif, vraiment, c'est quelque chose que tu t'attends pas de base, qui va venir capter l'attention. Donc, si on faisait ça pareil sur le lancement, on pourrait dire quelque chose comme, mon Dieu, je sais pas honnêtement, mais comme prendre, prendre comme l'idée de base, comme l'idée de base du jeu, puis peut-être tourner ça comme de façon, j'ai trouvé, non, pardon. J'ai proposé cette idée à un ami, puis il m'a dit, ah, mais ça fait pas trop de sens. Puis maintenant, regardez-moi, tu sais, le jeu est en pleine vague, puis on fait notre premier Mhm. lancement. Tu sais, quelque chose comme ça, qu'on prend une action très minime, mais on la dramatise pour vraiment Ouais, venir apporter ce twist-là. Est-ce que tu j'ai un avais quelque flash. chose? J'ai un flash. Vas-y. C'est Marianne qui m'inspire. Parce que Marianne, elle est en France. Donc, je ne sais pas si vous savez qu'il y a 6 heures de décalage avec le Québec en ce moment. Donc, si vous faites plus 6 en ce moment, il est 1h21 du matin. Donc, Marianne, c'est un oiseau de nuit. Donc, je pense Voilà, que d'avoir, ouais, clairement. ouais. Donc, d'avoir le twist narratif de peut-être dire, j'ai fait un événement de lancement, puis là, de peut-être jouer avec le fait, j'avais mis ça à 19 heures, mais heure du Québec, pas de la France. Mhm. Donc, ça peut être intéressant peut-être de jouer avec ça, avec l'arrière-scène, de dire, ah ben, quand même, c'est ouvert à un public plus large, puis tout ça, mais c'est ça, c'est pas tout le monde qui va être là, mais on a quand même la France qui est là. Donc, de peut-être jouer avec ça. Donc, Absolument. Oui, dans toute oui. la préparation, ça, c'est venu aussi, puis c'est qu'il y a une touche qui est vraiment, moi, qui a pimenté ma journée aujourd'hui, de quand Marianne m'a écrit, c'est heure du Québec ou de la France? J'ai Donc, même dit, t'es sûr de l'heure? c'est sûr, ouais, Pas parce que trompé. ça dit mardi, mais c'est lundi. Voilà, parce qu'on est rendu mardi en France. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Donc, si j'avais à brainstormer, ça serait une des idées, mais j'essaierais d'en noter plus des choses loufoques qui ont amené comme une twist à mon moment. Voilà.
C'est une bonne idée, c'est rigolo. Donc voilà, ça peut vraiment nous amener en dehors des sentiers battus, ça nous fait réfléchir différemment, ça nous invite à être plus transparent et plus vrai dans le partage. Donc c'est tout ça. Quand on pige des cartes, c'est ça la magie que je souhaitais qu'il se passe, puis qu'à chaque fois me confirme que on est sur la bonne voie. Voilà, donc on est rendu à l'étape où est-ce qu'on va vous faire brainstormer, vous faire travailler ensemble. Donc on va faire des breakout rooms, puis on va vous inviter à collaborer, puis à piger. Donc Florence et moi, on va se séparer avec chacune équipe, puis on va aller voir avec vous. Donc on se donne un 15 à 20 minutes. Je pense qu'on peut se donner un 20 minutes, puis on pourra faire l'exercice plus d'une fois si jamais on voit que on est allé au bout d'une idée. Ça vous va? Est-ce qu'il y a des questions avant que j'explique davantage l'exercice? Ça va? Donc, je vais créer 2 breakout rooms. Florence Il va me être dans un. semblait, moi, c'est ça. Je suggère que vu qu'on est quand même un nombre égal, toi, Ouais. tu vas dans une, puis moi, je vais dans l'autre. Oui, exact. Super. Exact. Parfait. Donc, on va faire le tirage de cartes. Florence va être là avec vous ou moi pour faire le tirage de cartes. Donc, on va voir ce que le hasard va nous apporter. Puis, on va brainstormer ensemble sur les idées. Puis, en espérant que ça va vous donner des idées pour votre propre contenu sur les réseaux sociaux. Donc, puis l'idée, c'est d'avoir au moins une idée à partager. Donc, quand on va se retrouver dans 20 minutes, on va partager qu'est-ce qu'on a eu comme idée de brainstorm. Fait que, au lieu d'utiliser le chat, je propose qu'on le fasse à micro ouvert, vu qu'on est un petit groupe. Je pense que ça va être plus dynamique comme ça. Ouais, Donc, c'est sympa. l'objectif, on repart avec une idée de contenu à publier. Ça vous va? Yes. Yes! Parfait. Je vais arrêter le partage un petit instant, puis je vais créer les breakout rooms. Puis si jamais vous avez pas votre micro d'ouvert, je vous invite de le faire aussi. Ça va aider à mieux communiquer. Si vous entendez que c'est un peu cacophonique, n'hésitez pas à le refermer. Puis la caméra aussi, ça pourrait être super chouette si vous avez envie. Donc, vous allez être invité à rejoindre. Parfait. Florence, je prends la pièce numéro 1. Je te laisse la 2. Ça te va? C'est bon? Fait qu'on se met une minuterie de 20 minutes, puis on se retrouve. Sinon, j'irai te rejoindre. Cassandra, je ne sais pas si tu es là, mais on s'est dirigé vers les breakout rooms. Donc, Florence, on se rejoint de l'autre bord, on se met une minuterie, puis on se retrouve. Juste rapidement, parce que je vois pas c'est où les breakout OK, rooms. tu devrais avoir en bas Ah, breakout parfait. room, c'est Je comme les ai. les carrés. Là, tu Parfait. peux, room 2, tu peux faire join. T'as dit room 2? Parfait. Ouais, Bon, ben, fait que 20 minutes, c'est bon. ça marche. OK, Ouais. voilà. Hello, hello. Hello, Marc. André. Donc, avez-vous eu le temps de faire connaissance un petit peu? Ouais, Oui. oui. Parfait, c'est bon. Donc, ben, sans plus attendre, on va y aller. On va piger puis on va voir qu'est-ce qui sort. Ça vous va? Mhm. Yes. Parfait. OK. Ça vous va si on y va avec sujet pour commencer? Parce que Oui. ça donne une bonne piste. Toute mon admiration. Qu'est-ce que ça vous dit déjà comme carte quand je vous dis ça? Wow. La reconnaissance, je sais pas. Ça va être. Ah, c'est un début de piste, j'aime ça. Mhm. C'est le titre le plus énigmatique du jeu. Ah oui, ça c'est. Bon, on a tombé sur celui-là. Ouais, oui, c'est ça. Il n'y aura plus de secret après ça. Mhm. Donc, on Oh va là trouver là. ça. Ah, moi aussi, j'ai une idée, une idée incroyable avec un phénomène, quelque chose qui s'est passé en France ces derniers jours, dont vous OK. avez dû entendre parler. Quoi donc? En fait, il y a eu le vol du bijou de la couronne au Louvre Non. il y a Wow. 2 jours. Wow.
On se croirait dans un épisode de Lupin. Ah non, mais c'est vraiment ça, tu vois. Donc le monde entier en parle. Toutes les télés du monde sont au Louvre. Euh, donc, Fascinant. enfin, c'est pas une vraie reconnaissance. Je ne veux pas avoir une reconnaissance pour les Ah ah, cambrioleurs, mais ils ont su faire. C'était vraiment des Arsène Lupin. ah ah. Ben, en fait, ça se connecte bien à la carte parce que toute mon admiration, c'est partager ces héros. C'est ce qu'ils nous ont appris, ça connecte avec nos propres convictions. Donc, une personne qu'on admire, une personne que, que mettre en lumière une personne qui a un impact peut-être positif sur soi ou quelque chose à plus large aussi. Donc, ça peut être un portrait, une interview, un récit, un hommage. Donc, ça célèbre les réalisations, les qualités de cette personne-là. Donc, une créatrice de contenu écrit un article de blog sur une entrepreneur renommée, détaillant son parcours inspirant et son impact sur l'industrie. Ou encore, un ébéniste nous raconte comment son père et son grand-père lui ont appris les fondements de son métier. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire déjà si on parle de cette carte-là? Toute mon admiration. Par rapport, tu sais, par rapport à nous, notre propre. Oui. Ben oui, allez-y Mm, avec votre propre vécu, bagage et... mm. Moi, ça va un peu dans tous les sens. Je vais laisser Marianne si tu as une idée, sinon je vais aller dans tous les sens avec vous, en fait. Ah bah alors, ouais, moi, je vais me connecter justement à mon grand-père. Toi, ça m'inspire Hmm. que Tramba, les bénisses nous raconte, parce que mon grand-père était un artiste, un alchimiste à Reims, donc la ville du Champagne, la ville des Sacres des Rois. Et en fait, lui, il a rénové, il a recouvert d'or l'ange qui se trouve sur la flèche de la cathédrale de Reims. Wow. Donc, j'ai une grande admiration, effectivement, Ben, je comprends. pour son œuvre. Donc, et d'ailleurs, il fait partie de mon histoire. Enfin, voilà. Donc, l'odeur des cathédrales, parce que moi, tout est lié aux odeurs. L'odeur des anges des cathédrales. Ah ah. Wow. Pour mon Ben, grand-père. merci du partage. C'est super inspirant de savoir. Ben, c'est du vécu dans la famille quand même. Ah ouais, Je vois la petite fille qui regarde son grand-père en haut, c'est qui... ça, c'est ça. Ouais, c'est magnifique. Ouais, voilà. Merci. Donc, Jennifer, toi, qu'est-ce qui vient? Parce qu'autant j'ai pensé à un livre que je suis en train Hmm. de lire qui parle ça s'appelle Maria, donc des histoires mais je vais appeler des histoires d'horreur, mais toute mon admiration dans l'optique de reconnaître ces histoires-là qui sont demeurées secrètes, je veux dire ça comme ça. Donc, des filles mères qui n'étaient pas mariées, puis quand c'est dans le péché, ben là, Ben oui. il est caché et tout ça, là, fait que ça s'appelle les miséricordes. Et Ah, il n'y avait même pas le temps de toucher à leur bébé, que, tu sais, comme il oui. enlevait. Puis moi, c'est une histoire vraie où ce que même elle s'est fait enlever l'utérus à son insu parce qu'elle était obligée d'accoucher par césarienne, puis ils ont enlevé l'utérus en plus. Fait que c'est comme assez. Fait que je sais, des fois, on dit, bon, c'est pour ça que je me suis posé la question quand je dis ça va dans tous les sens. Je me dis, ben, toute mon admiration, c'est sûr, je suis pas dans le positif, mais je suis moi, l'admiration, c'est la reconnaissance de dire, écoute, à passer au travers, puis à s'écrire une vie quand même à travers tout ça. Fait que c'est dans cette optique-là qu'elle a mon admiration. Parce que je sais que peu importe ce qu'on vit, on n'est pas obligé de vivre des choses, je vais vous dire, aussi intenses, mais on le vit toujours dans notre propre intensité de toute façon, là. Donc, Wow, ça me touche énormément. En fait, moi, ça me connecte à quelque chose que je pensais pas aller là ce soir. moi, je vais toujours à des places où ce que les gens vont pas. Ben, j'adore ça. C'est génial. Je trouve que c'est hyper. C'est comme la connexion entre ce que Marianne t'a partagé puis Jennifer, ce que t'as partagé. Ça m'a ramené moi à ma propre histoire puis quelque chose que j'admire, qui était pas un pan de mon histoire qui était harmonieux parce que mon père a été adopté. Donc, ma grand-mère, mon grand-père était violent puis ma grand-mère a placé mon père en adoption et ses frères et sœurs. Mhm. 72 ans plus tard, ils se sont retrouvés en pleine Imagine. pandémie. C'est ça. C'est ça. Fait que ça me Je t'en connecte à ouais, parle, tout puis moi, ça. c'est très vibrant, hein, fait que je sais Ben que oui, c'est très symboliquement, et toute mon admiration tu sais, d'avoir gardé espoir tout ce temps-là pour oui, en fin de compte, on redevienne avec faire une famille unie, là, qui se exactement. ouais. retrouve, là. Ah Ouais. ouais, c'est magnifique vos histoires aussi, hein. C'est impressionnant, hein. Et moi, je fais des images sur les saintes, en fait, Ah, actuellement, ah. que j'ai mis sur mon site, quoi. Donc, ouais, ouais, c'est génial. Ben oui. Puis Hyper émouvant. ce que ça m'amène en fait à vous partager aussi, c'est que ben, j'ai ouvert un peu à la canalisation, à la médiumnité à un moment donné. Puis ma grand-mère est venue me voir, puis elle m'a partagé son vécu.
c'était vraiment particulier parce qu'elle me montrait en fait toute la violence qu'elle a subie puis tout ça. Puis au début, elle était vraiment tournée puis elle voulait jamais se tourner vers moi. Elle voulait pas regarder l'héritage qu'elle avait laissé derrière elle. Elle était pas en paix par rapport à ça. Puis à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que elle m'a montré son histoire, puis j'ai compris un peu plus toute la violence qu'elle a vécue. Puis en fait, que les enfants qu'elle a eu, c'était pas dans l'amour, donc c'était difficile pour elle d'avoir un lien avec eux. Ben, c'est vraiment, ça a donné une autre perspective. Ben oui, Puis j'ai trouvé, c'est là le secret puis la clé de bien des douleurs, c'est le ben oui, changement de regard, de juste se mettre c'est ça. dans la position de l'autre pour comprendre que sa réalité, son contexte, la personne a toujours fait de son mieux, même si des fois Ouais. ça a l'air cruel à prime abord, ou, tu sais, mais la personne a toujours. Il n'y a personne qui veut être un mauvais parent à la base Non, ou un. exact. C'est Ouais. ça. Donc, Ouais. Ouais. Puis ce qui m'est venu après comme image, c'est tous les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants qui sont venus l'entourer puis lui donner l'amour pour lui montrer tout ce qu'elle avait quand même créé malgré la mhm, souffrance qu'elle avait mhm. vécue. Ouais. Puis là, ben, ça a été comme un cri primal. Elle a rétréci comme Benjamin Button qui devient un bébé. Puis elle a fait pouf, puis elle est réapparue dans une roseraie. Puis Wow. là, elle a dit, je suis là pour m'occuper, en fait, de ce qui vient après moi. Donc, toute cette image-là, toute mon admiration, c'est tout ça, moi, que ça m'a inspiré. J'avais envie de vous partager. Je sais pas si Ah, ça fait des merci échos beaucoup. chez vous, mais Ben oui. c'était fort. Ouais, J'avais envie de vous ouais. le partager. Ah, bah, écoute, magnifique, hein. Ouais, puis la rose, c'est le cœur, quoi. C'est hein, tous les symboles de la rose. Ah, Ouais, c'est magnifique, hein, franchement, waouh. ouais. Donc, on avait quelque chose de connecté, je pense. Ah, je Oui. pense, là, c'était obligé, hein. Toujours, toujours. Ouais, c'est ça. Donc, admiration pour ces gens-là qui ont peut-être eu des vies qui n'étaient pas nécessairement faciles, eu des sacrifices, qui ont fait aussi des grandes choses, puis des fois des choses qui étaient peut-être pas nécessairement volontaires, mais qui ont quand même laissé quelque chose de grand, un héritage derrière eux, je pense, à Mhm. quelque part. Donc, voilà, parce que ça m'inspire tout ça. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, à compléter, si vous avez envie. Bah, moi, je me demande, tu fais quoi, toi, Jennifer? Moi, je fais des ateliers d'écriture, donc fait que je donne des thèmes justement pour que les gens, puis tu sais, je fais du renforcement sur ce que les gens expriment aussi, parce que moi, je suis Ah, fascinée et en amour avec l'histoire des gens. Tu sais, Hmm. c'est ça. C'est comme ça que je c'est excellent. dirais. Il n'y a pas de hasard. Non. Voilà, voilà. Ah, c'est hyper touchant. Ouais. Ça Donc, permet aussi d'échanger. Ouais, ouais, c'est chouette. ouais. En tout cas, moi, c'est sûr que ça me donnerait envie de faire un partage, puis d'être dans le peut-être plus personnel, mais d'expliquer le regard qui est changé pour moi, l'admiration que j'ai maintenant aussi par rapport à un vécu qui était peut-être pas harmonieux, mais Ouais. ouais, voilà. Donc, je sais pas si ça vous inspire de votre côté une idée que vous pourriez avoir pour une publication. Ah oui. Mhm. Qu'est-ce que ce serait, Jennifer? Ben, en fait, le simple moment qu'on vient de vivre, tout simplement. Tu sais, Ouais. puis ça m'a aidé à remettre encore là en des mots. Tu sais, des fois, entre le dire tout seul, puis essayer de se filmer, puis de faire on dirait que l'inspiration est là, mais c'est. Tandis que quand je parle, comme là, tu sais, vous parlez à quel point j'aime, tu sais, l'amour que j'ai face à l'histoire des gens, ben, Mhm. j'ai aimé ça le dire en le réalisant. Je me dis, c'est ça que je voudrais que les gens sachent, tu sais, à quel point tu sais, j'aime ce qu'ils ont vécu dans la mesure que je sais à quel point ça a de la valeur. Je veux que chacun sache que ça a de la valeur ce qu'il vit, même si c'est difficile. Mhm. La pépite est juste pas encore des fois trouvée, mais c'est ça. Mm. Ouais, 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 moi c'est pareil. Franchement, là, voilà, le fil s'est déroulé extrêmement facilement entre nous. Et puis, c'était hyper fluide, quoi. Mhm, Hein, mhm. parce qu'on part de l'histoire ben de oui, l'un, de l'autre, de ta ouais, lecture, de là, et hop, on arrive à toi, ce que ça t'inspire. Et en fait, on est tous les trois liés. Et je pense que ça, on peut le faire avec un tas de gens aussi, ça c'est ben clair. ouais, ouais, Euh, c'est hyper, hyper inspirant, hein. Mm. ouais. Donnez-moi 2 secondes, j'ai un chat qui va défoncer une porte. Je pensais que j'avais pris mes mesures, mais et voilà, Toute mon situation réglée. admiration. Ah, ça y est, c'est fait. Ça vous dit qu'on pige une autre carte? Ah Mhm. bah Je vous laisse oui. choisir. Est-ce qu'on va dans un format, dans un piquant ou un autre sujet?
Moi, j'aime bien le piquant, là, mais je veux pas, Ah ouais. je veux pas Vas-y, moi, Ah l'imposer ouais, à je... Marianne. C'est on ça. se fait vas-y. plaisir. Ouais. Oh. Oh, réplique Ouh assassine. là là. Ah oui, oh là là. Oui. Là, on fait fort, là. Oui, 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 c'est fort. Allons voir le piquant. Bon, alors, le piquant. Ah, Dégommer une fausse croyance, une excuse bidon ou une critique injuste avec style, punch et Mhm. audace. Une réplique assassine a une réponse courte, bien sentie qui recadre sans s'excuser. Elle casse une idée reçue, confronte un préjugé ou démonte un cliché avec une touche d'humour, de lucidité ou d'ironie. C'est une carte idéale pour affirmer votre positionnement et poser vos limites, tout en montrant que vous maîtrisez votre message, sans jamais tomber dans l'agressivité. Donc, quelques exemples. C'est trop cher, qu'on te dit. T'as pas dit ça à ton barista ce matin. Devrait être plus modeste. J'ai essayé, ça ne m'allait pas. Créer, c'est risqué. Rester frustré l'est aussi. Mhm. Qu'est-ce que ça vous inspire? confiance. Euh, Ben, en fait, moi, par rapport aux ateliers d'écriture, les gens, ceux qui viennent pas, là, des fois, j'en parle à des gens tu sais, qui sont autour de mon entourage, puis disent, ah, mais de toute façon, j'ai pas de talent là-dedans. Fait que moi, j'aurais dit, ben, j'aurais écrit ça, là, Hmm. tu sais, mettons, j'ai pas de talent là-dedans, ben, je vais te prouver que tu mens. Ah ah. Puis j'aime les rimes. Encore mieux, c'est de la poésie. C'est ça. Fait Une que j'ai pas de réplique talent associée. là-dedans, ben, je vais te prouver que tu mens. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, Ah, ouais, c'est j'adore l'invitation, c'est vraiment le fun. Ouais. Parce que tout le monde a un vécu, puis c'est pas tant la manière, le style qu'on va Parce que le style, ça se raffine, en fait. Mais Ouais. la pépite est brute, elle est là. Puis après ça, on peut la travailler pour que De toute l'émotion façon, apparaisse. chaque personne a vraiment son texte. Il n'y a personne d'autre que cette personne-là l'aurait écrit de cette manière-là. Donc, tu sais, c'est un talent, c'est juste que tu le caches, puis il faut juste pas aller vers. Exact. Le talent est tellement relatif à qu'est-ce que, tu sais, à ce qui est dans le monde, là, tout simplement, là. Fait que, on le sait, là. Tu sais, il y en a qui vont aimer Céline Dion, il y en a qui vont aimer, tu sais, le talent, mais ce n'est que du chant, là. Il y a des gens qui aiment absolument pas Oui, c'est les vrai. mêmes types de musique, les mêmes types de chants. Donc, tout est subjectif, là, rendu là. Donc, Exact. objectivement, je peux dire qu'il ment. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je dirais la même chose parce que moi, souvent, les gens me disent non, mais je sens rien. Ah ah. Je dis, tu sens bien, tu es bien capable de sentir quelque chose. Enfin, tu vois, t'es pas malade. Donc là, si je te demande de sentir ça, tu peux me dire quelque chose ou tu peux sentir sans dire quelque chose. Tu peux Ah aussi ah. sentir sans vouloir absolument nommer et dire quelque chose derrière. Donc voilà. Et souvent, les gens, alors comme moi, je travaille sur l'instant, le présent, souvent ils me disent, ah oui, ça me rappelle l'armoire de ma grand-mère. On fait tout de suite appel à la mémoire. Et moi, je dis, mais les gens souvent disent, voilà, c'est la Madeleine de Proust. Ah Alors, ah. quand je connais un petit peu les gens, je dis, oui, mais c'est la Madeleine de Proust, parce qu'on va pas toujours aller chercher ce que sentait l'armoire de ta grand-mère. Alors là, c'est quand je connais très bien les gens, hein, sinon je ne me permettrais pas. Et je leur dis, mais aujourd'hui, tu peux aussi sentir quelque chose maintenant et ne pas vouloir absolument aller chercher dans ta mémoire. Mais bon, c'est un travail quand même qui implique euh, de lâcher prise, voilà, d'oser, de se confronter à soi, tout ça. Mais c'est aussi, voilà, tu es capable de le faire. Enfin, je veux dire, c'est possible, hein. Ah Donc, ah. il y a ce manque de, comment dirais-je, il y a ces peurs là, hein, peur d'aller vers l'inconnu, hein. Ouais, Alors que l'odorat, c'est un monde très connu qu'on vit tous effectivement. les jours, avec lequel on vit Connecté. tous les jours. Ouais, puis qui nous connecte aux souvenirs. Je Ben voulais oui. juste vous dire, et Martin qui s'est joint à nous. Donc, salut Martin. Je sais pas Alias s'il nous Katia entend. Vallière, c'est ça? Oui, c'est ça, exact. Donc, ben, je retourne à toi, Marianne. La phrase, ça a coupé un peu pour moi. Comment tu l'as nommé, ta phrase assassine? Je serais curieux de la rentendre. Ah bah c'est assez, c'est pas très beau, hein. En fait, oui, tu parles tout le temps, enfin, les gens parlent tout le temps de la Madeleine de Proust, donc c'est oui,
quand je Ah dis oui, la Madeleine de Proust. la Madeleine de Proust, bon, c'est moche, hein, mais c'est bon, c'est un Ben peu. non, mais j'avoue que, ben, en fait, c'est super parce que sur les réseaux, si on lit ça, ben, tout de suite, ça capte notre attention, en fait. Puis, qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait? Parce que C'est une est-ce faute que de c'est, français. ouais, c'est ça. Est-ce que c'est une attaque ou c'est plutôt de quelque chose de vrai, de solide à dire derrière? Mais ça a la force au moins de surprendre puis C'est ça, d'arrêter la personne qui scrolle, en fait. Ça peut l'intercepter, en fait. c'est ça, c'est Donc, ça, c'est ça. beau Exactement. moyen de, ouais. Ouais, c'est ça. C'est assassin, mais c'est pas vraiment assassin. C'est interpelle, voilà. Ben ouais, exact. Mais d'une certaine façon, ça l'est parce que ça touche, ça pique en fait. Donc, C'est ça, exactement. mhm, ouais. Martin, est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que je pense qu'il va utiliser le chat. Se peut-tu? Donc, puis si on faisait une connexion entre notre réplique assassine et ce qu'on a parlé plus tôt, est-ce que vous avez une idée comment on pourrait amener ça? Peut-être que ça se fait pas, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ben, par rapport à toute mon admiration, ce qu'on parlait plus tôt, en fait, toutes les personnes qui, peut-être, on a une pensée négative par rapport à peut-être une portion de notre histoire ou quelqu'un qu'on a connu. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous vient en tête par rapport à ça. Moi, je serais capable de le combiner, je pense, en Ouais. disant, mais je partirais de la réplique assassine du départ de j'ai pas, tu sais, j'ai pas de talent j'ai pas de talent là-dedans. Bref, je vais te prouver que tu mens parce que je vois la valeur en les gens. Donc, par Mhm. rapport à toute mon admiration, Oui. ben voilà. Donc, de développer la phrase pour aller chercher, Ah, justement. exact. Ouais, parce qu'elle avait déjà un aspect, ouais, c'est ça. La phrase assassine avec cet aspect-là, ça se connecte bien, ouais. Marianne, si tu Ouais, faisais c'est une- l'exercice, est-ce qu'il y aurait quelque chose? Alors là, moi, non, là, j'ai du mal. Là, j'avoue qu'il faudrait que je prenne un peu plus de temps. La Madeleine de Proust, puis Ouais, je après vais ça. aller scotcher la Madeleine de Proust. Euh, Parfait. Ah ben, je propose qu'avec le temps il nous reste une minute. Est-ce qu'on voit quel format pourrait nous mettre au défi? Ouais, yes. J'adore les partages, je trouve ça génial. Oh, c'est vachement chouette. Bah là, Mhm. Ouais. Oh, oh, format Oh, image. image. yes. Image. OK, allons voir ça. Ah bon, là, j'y arrive plus. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, suspense, j'arrive plus à me reconnecter au. Refresh, non? Ah non, tu peux pas refresh. Ouais, je pourrais, mais ça me donnera pas nécessairement accès à la page Ah précédente. ouais, merde. Bug. Eh non. Bon, attendez un peu. Je vais retrouver le lien puis je vais y aller. Comme quoi, il faut avoir les cartes et le site en même temps. Exact. Toujours plus pratique. Ouais. Moi, j'ai cliqué sur le lien dans le courriel, mais Ouais, en tout cas, là, ça fonctionnait pas parce que on n'a pas de password, là. oui, Tu sais, c'est ça nous ça. demande un password, là. Ouais, mot de passe, c'est infini. Infini, OK. Ouais, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Merci. Je vais le partager au groupe. Donc, image. Ah, on est arrivé au bout de nos 20 minutes, mais on va aller voir rapidement qu'est-ce que ça dit. C'est un petit flash. Donc, une photo, une illustration statique capture l'essence d'une idée ou évoque un concept. Donc, on s'en doutait bien. Donc, quelle image qui vous vient en tête quand vous pensez aux phrases assassines combinées avec l'admiration? Tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose, un flash qui vous vient? Si vous aviez à l'illustrer, c'est peut-être une œuvre d'art, une image d'une bande dessinée, une photo, un objet. Je suis dans une image, mais ça serait comme une image un peu créée avec, on va dire, l'intelligence artificielle ou Ah en tout cas ah. modifiée, je sais pas trop, mais tu sais, je me voyais vraiment dans l'animation de l'atelier où ce que, tu sais, disons que l'ensemble de la pièce est plutôt sombre pour qu'on puisse voir qu'il y a une seule lumière, une personne qui est Ah, ouais. mise en lumière, tu sais, vraiment, puis que moi, je suis là en train d'animer, puis que je suis en train de la mettre en lumière, tu sais. Oui, comme un Fait que, faisceau sur ouais, la c'est ça, personne, exact. une mise Mais en là, valeur. c'est ça. Mm, Ouais, c'est génial. Ouais, je pense que ça accompagnerait bien, puis ça attirerait l'œil, mm. effectivement.
Ouais, parfait. Merci, Jennifer. Marianne, est-ce qu'il y a quelque chose de ton Euh, côté? Moi aussi avec l'intelligence artificielle, puisque j'aime beaucoup faire des images avec l'intelligence artificielle. Donc effectivement, ben, je ferais justement peut-être un ange, tu vois, sur la flèche de ma cathédrale de Reims, hein, on va dire. Voilà, Mhm. allez, hop. Et puis quoi, il pourrait jeter des madeleines de prout partout. Un Ça truc serait un peu intéressant de dingue. voir ce que l'intelligence artificielle te sort avec ça. Ah oui, je vais le tester. Franchement, je vais le tester. Demain, je partagerai parce que là, voilà, un peu comme des Euh, soucoupes volantes. Hop. Bon, ça, c'est une... moi, je suis déjà mort de rire à imaginer. euh. Eh bien, merci pour le partage. On va remettre ça en commun avec les autres. Le Ouais. 20 minutes est C'était déjà super. terminé. Ça a été rapide, hein? Ouais, c'est Ouais. passé très, très vite. Merci. Pour le mot infini, je l'ai fait avec un I majuscule. Je l'ai peut-être pas écrit Ah, I-N-F-I-N-I, c'est ça? je pense qu'il n'y a pas de majuscule. Tu peux Mais je l'ai essayé essayer. pas de majuscule, je l'ai essayé avec une majuscule. OK. En tout cas, je veux juste dire, moi, ça fonctionne pas, là. OK, je l'avais essayé Ah, plus tôt. c'est erreur de code 18. Pas de majuscule, là, ça fonctionne. Fait Ah, que OK, bon. pourtant, je l'ai Parfait. écrit juste vraiment plus lentement, fait que ça fonctionne. On est Bon, correct. parfait. Minuscule. OK. Des fois, l'autocorrecteur s'en mêle aussi, puis on le voit pas. Oui, ça peut, Ouais, ça peut. ouais. C'est Jennifer. Ouais. Bon, ben, on se retrouve de l'autre Merci. côté. Ouais. Plaisir. Hello, hello. Hello, hello! Nous voilà de retour. Allô? Hello. Allô, Martin. T'as manqué la session de brainstorming. On en fera une ensemble. On se reprendra. Ouais. Donc, j'espère que ça a bien été de votre côté, Florence, Pietro, Julie, Cassandra. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à partager. Nous, on est allés dans des grandes connexions. On a eu des super beaux partages. Donc, Ouh. je me sens vraiment très choyé du partage qu'on a eu. Florence, je sais pas si tu as deux, trois mots à nous partager de ton Ben, côté. écoute, nous autres, on a fait du très beau travail. Donc, nous, on s'est concentré vraiment sur Pietro, vu que Julie, elle a une idée de compagnie, mais elle n'était pas prête encore de genre vraiment pousser dessus. On s'est dit qu'on allait commencer avec une idée puis vraiment développer ça le plus possible. Pietro, est-ce que tu voudrais partager un peu c'est quoi qu'on a dit finalement dans notre rencontre? Ah, ton micro, Oh, Pietro. ton micro. Petit détail, petit détail. Oui, une des idées qu'on a eues, c'est ça, c'est par rapport à un reel puis la carte assassine, c'est la réplique assassine, tu sais, c'est d'utiliser une compagnie qui m'inspire, qui a un modèle audacieux aussi, très altruiste, tout ça, mais à l'intérieur, évidemment, du système capitaliste, surprendre les gens avec ça. Donc, c'est l'entreprise Free Water. Puis, tu sais, eux, nécessairement, de la façon qu'ils fonctionnent, c'est qu'ils donnent une bouteille d'eau, mais ils disent souvent, c'est de l'eau à prix négatif. Donc, parce qu'ils donnent la bouteille d'eau, mais pour chaque bouteille d'eau qu'ils donnent, ils sont capables de générer des revenus, donc pour eux-mêmes, pour tout payer le processus, et en plus de donner 10 cents à une œuvre de charité pour chaque bouteille offerte à des organismes qui justement créent des puits d'eau potable partout dans le monde. Fait que ça, c'est assez révolutionnaire. Puis c'est ça, fait que de nommer ça, puis de les mettre en lumière, puis s'il y a lieu, tu sais, c'est ça, faire un lien avec ma mission, puis mon modèle d'affaires qui ne dépend pas des entreprises, parce que dans leur cas, à eux, il y a des entreprises qui ont un ROI sur ça, tu sais, parce que dans le fond, la bouteille devient leur pub. Moi, je veux dire, à part de mettre un paquet de logos sur mon uniforme, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Puis, en même temps, ben, les entreprises n'ont pas tant de retour dans son temps que j'aurais pas comme la notoriété. Donc, c'est pour ça que je me fie beaucoup sur... parce que de toute façon, c'est pas les entreprises que je vis, c'est vraiment les individus pour rendre ça très collectif. Donc, c'est quoi les cartes que vous avez pigées? Fait que les cartes qu'on avait, c'était toute mon admiration, réplique assassine et Reels. Fait que c'est pour ça qu'on a pensé faire un petit étude de cas de genre Free Water, puis OK. la relier avec la réplique assassine en mettant genre on filme dans un supermarché, ben on va Ah oui, montrer c'est vrai. le prix des bouteilles d'eau, puis dire ben être sarcastique puis être comme une bouteille d'eau, tu sais, ça vaut peut-être pas 6 $, ça vaut peut-être 10 cents, tu sais quelque chose Mhm. comme ça, faire un parallèle. Ouais.
Ouais, je veux juste faire un petit retour sur le commentaire de Jennifer parce qu'on a pigé les mêmes cartes, sauf Ah, le reel. Donc, c'est vraiment comique qu'on a vraiment les mêmes cartes. mon Dieu. C'est soit ça ou les roues sont mal, Non, parce qu'on sont les pas a, Ouais. si aléatoires. bon, on les a testés aujourd'hui, puis on n'a pas eu du tout ces résultats-là. Donc, le Mhm. hasard, c'est vraiment amusé, là. Il s'est fait du fun sur notre dos, je pense. Mais moi, quand tu as parlé des logos sur le... Ben moi, ça m'a fait penser à la Formule 1. Tu sais, je sais que tu comme tout ton habit, je connais bien Pietro, fait que j'imagine ton habit avec les logos comme la Formule 1, puis de montrer que tu es comme une Formule 1 du ménage, puis tout ça. Ça peut être une allusion vraiment drôle, tu sais, qui amène le Ouais. discours ailleurs. Comme un pilote qui sont des vedettes, puis tout ça, mais tu es un peu comme la vedette de ça. Je pense que Mhm. ça peut ajouter la touche d'humour puis d'éléments de surprise qui peut être vraiment chouette. Surtout que t'as le costume puis t'as tout de... Ah ouais, ça pourrait être un espace publicitaire. Ouais, à suivre. À suivre, c'est Ouais, parce que ça revient cher la copie, mais ouais, faut s'assurer que les gens mais la que les partisans commandite, ça peut l'entendent. être intéressant, ça peut être un Ouais, c'est autre ça. moyen de renouveler justement, là, puis Ouais, d'avoir des partenaires. Ça pourrait être super. ouais, tout à fait. Ouais, parce qu'il y a des petites idées, le fun qui sortent de ça en tout cas. Mhm. Ouais. Julie, y avait-tu quelque chose que tu aurais eu envie d'ajouter par rapport au brainstorming que vous avez fait? Je te mets... Non, c'est sûr que de mon côté, c'est un projet à long terme doucement. Oui. Je me prépare pour dans 5 ans à commencer quelque chose. Mhm. Mais toute mon admiration, j'imagine, ça a dû allumer sur des gens qui ont une influence puis tout ça. C'est chouette. Ouais. Ouais. Je OK. commence doucement, je mets mes cartes en place, puis je vais chercher tout ce que je peux aller chercher un peu partout. Ouais, c'est bon. Ben, merci du partage. Jennifer, Marianne, avez-vous envie de partager de notre côté un peu comment vous avez vécu ça? À qui on... Vas-y, Jennifer. Moi, je veux bien ouais, partager. Ouais, c'était. Bah, nous, c'est vrai que ça a démarré sur le chapeau de roue, hein, quand même. C'était tout à fait autre chose. On était plutôt dans la connexion au sens large du terme, hein, où moi, j'ai exprimé mon histoire, mon admiration, justement, pour mon grand-père, qui a recouvert d'or l'ange qui se trouve sur la flèche de la cathédrale de Reims. Donc Reims, c'est une ville dans l'est de la France où il y a eu les sacres de tous les rois de France. Et donc j'ai eu la chance d'avoir mon grand-père qui a travaillé dessus. Donc ça, c'était voilà l'histoire de l'admiration que j'avais pour lui. Et puis après, je laisse Jennifer développer aussi. Oui, Hein. bon, on est allé dans. C'est ce que je disais que c'était un peu particulier parce que j'ai commencé en expliquant un livre que j'ai lu qui était comme une histoire assez tragique. Fait que je sais que je disais, c'est drôle de dire toute mon admiration, mais c'est le point de bascule finalement dans l'histoire qui fait que c'est là où ce que j'ai toute mon admiration de voir tu sais, que peu importe ce qu'on vit, à quel point on peut se reconstruire puis bâtir à partir de là. Fait que c'est là. Fait que je disais, à partir d'un livre, j'aurais pu parler aussi de mes parents. Mon père, il a un cœur mécanique. S'il y a ça, tu sais, il y a tellement de choses qu'on pourrait parler. Mais oui. Mhm. Puis moi aussi, ça m'a inspiré le partage, puis ça fait un lien entre ce que Marianne et Jennifer parlaient par rapport à l'adoption, par rapport à l'histoire, tout ça, les grands-parents. Fait que ça a été vraiment un super beau moment de connexion. Puis ensuite de ça, ben, on a pigé réplique assassine. Donc, on est vraiment dans un thème ce soir. Donc, ça a été vraiment intéressant d'entendre chacune qu'est-ce qui est sorti par rapport à ça. Donc, je pense que ça a donné des bonnes pistes justement de c'est ça, qu'elle est un peu avec la poésie ou la prose, mais peu importe, ça peut être provoquant, mais de différentes façons. Donc, c'est intéressant de voir l'angle de chacun. Je sais pas si vous avez envie de vous dire vos phrases chacune. Jennifer, veux-tu commencer? Moi, oui, je peux partager. Mais moi, j'anime des ateliers d'écriture. Donc, ce que je disais, c'est que ce que j'entends souvent, c'est, tu sais, quand j'en parle à des gens comme ça, ben, je vais dire, ben, j'ai pas de talent là-dedans, là, tu sais. Fait que là, je suis partie de ça. Donc, ben, j'ai pas de talent là-dedans, ben, je vais te prouver que tu mens. Fait que c'était ça Ta ma phrase réplique assassine. assassine parce que quand j'écoute les gens, c'est justement pour leur montrer à quel point leur texte à eux, il est parfait dans ce qu'il est parce que il n'y a pas personne d'autre qui aurait pu écrire la même chose. Donc, c'est l'expression de leur talent. Mhm. Ouais, merci. Puis Marianne, on va...
Alors moi, en fait, quand j'anime souvent un premier atelier, les gens me disent, j'anime des ateliers d'olfaction et c'est une reconnexion à soi, à son sens originel pur. Donc, en fait, j'amène les gens à sentir l'instant présent du ici et maintenant. Et souvent, les gens me disent, ah, mais oui, moi, ça me rappelle. Enfin, déjà, moi, je sens rien ou je sais pas sentir. Bon, ok, c'est souvent la phrase. Les gens, ils sont un peu, ils savent pas quoi dire, ils savent pas quoi faire. Et puis après, ils font, ah oui, si, ça me rappelle l'odeur de l'armoire de ma grand-mère qui sentait la lavande, ou ça me rappelle ci, ou ça me rappelle ça, parce que tout de suite, on sait que, enfin, on sait pas tous forcément, mais qu'on est connecté au passé, qu'on est connecté à nos sens, à notre sens premier et à comment, ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave, parce que la fatigue, comment ça vient? Au système limbique original et tout ça. Bon, bref. Donc après, les gens, ils me font, ah oui, alors ils sont tout contents de sortir, ah, c'est la Madeleine de Proust. Et là, je fais, oui, oui, bien sûr, c'est la Madeleine de Proust, parce qu'en fait, bon, les gars, c'est vraiment la phrase assassine, parce que j'ai envie de leur dire, bah, écoutez, oui, ok, on est connecté au passé, on est connecté à nos histoires du passé, mais si on se mettait dans l'histoire d'aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que tu sens? Et les gens sont choqués au départ, puis après ils me disent, mais oui, c'est vrai. Ben là, ils sont paniqués, en fait, ils savent pas comment faire. Hum. Donc voilà, c'est la phrase assassine, c'est ça. Oui, bah c'est, tu sens la Madeleine de Proust, hein. Donc, Voilà. Merci pour cette belle prose. c'est un peu choquant, ça peut choquer. Ben, Mais c'est c'est ça du... qu'on aime. Ben, c'est ce qu'on se c'est ça, disait. c'est C'est ça. d'avoir l'effet, justement, qui arrête, puis tout ça. Donc, ça Si Ouais. je peux me permettre, ça m'a inspiré, Marianne, j'ai bien aimé ton commentaire. Quand tu dis l'histoire du passé, je l'aurais avec, tu sais, tu as parlé de l'histoire d'aujourd'hui, mais ça en était une phrase assassine de dire, oui, tu me parles tout le temps de l'histoire du passé, mais qu'en est-il de l'histoire d'aujourd'hui? Tu sais, pour en revenir, à quel point on est, tu sais, ceux qui sont trop accrochés, C'est ça. de pas oser avancer. Fait que je trouve que ça m'a inspiré. Merci pour. Ah bah super. J'ai hâte de ouais. voir ce que ça va t'inspirer à la Oui. retour. Donc, ça fuse de tout bord, tout côté. Parce que J'adore. surtout pour cette carte-là, là, c'est très, c'est essayer de garder l'essence de votre sujet, de le rendre le plus petit possible et avec le plus d'impact. Le Fait que punch. peut-être en 20 minutes, c'est peut-être pas assez de temps. Fait que vraiment essayer de pousser au Mhm. plus de vos capacités, puis vraiment devenir limité sans pour autant perdre le thème de votre publication. Ben oui, Je trouve que exact. c'est une très belle phrase que vous avez là. Ouais. Puis ce que j'ai aimé, c'est le parcours aussi que ça a pris, je pense, de votre côté, autant que du nôtre. Avec trois cartes, au début, on est parti sur quelque chose, mais comment ça l'a fait évoluer. Je pense que ça a été super chouette. Ouais. Ben, merci pour vos partages. Super inspirant. Puis, ben, une belle connexion humaine, surtout à travers tout ça. Je pense que c'est ça qui est Ouais. le plus gagnant de tout. Donc, je vais vous repartager mon écran juste pour vous montrer où est-ce qu'on est rendu. Donc, on a fait notre partage d'idées. Donc, si jamais vous avez envie d'écrire un petit quelque chose dans le chat sur peut-être quelque chose que le partage vous a inspiré, ça peut être chouette. Puis sinon, ben, juste votre expérience en un mot, deux mots, trois mots sur qu'est-ce que ça a été pour vous de piger. Ça serait vraiment le fun de vous lire, savoir comment vous l'avez vécu chacun de votre côté. Puis Martin, on attend quelque chose de très inspiré de ta part. Je vais ouvrir le chat. Merci Martin. On a bien participé. En attendant que vous écrivez, moi, ce que ça m'a inspiré, c'est le vécu de chacun, le partage. On a tous une perspective, puis souvent, ben, c'est ça, on la connaît pas nécessairement, puis avoir l'audace de le partager, de dire qu'est-ce qui nous fait vibrer, trouver le courage d'en parler, puis de juste être dans le partage, c'est déjà énorme. Donc, ouais, le pouvoir du collectif, je pense que justement d'y être à plusieurs cerveaux, ben ça nous fait réaliser des fois des choses qu'on a à partager, qu'on n'avait pas nécessairement perçu la valeur, en fait, de ces choses-là. Pietro nous dit,
Pigé oblige à la spontanéité et l'authenticité, même si c'est un brin confrontant potentiellement. Effectivement, on ne sait pas ce qui va sortir. Puis même moi, j'étais stressé avant la soirée en me disant, oh mon Dieu, ça va être quoi les cartes qui vont sortir? Avoir su, mais on avait toutes les mêmes cartes, j'aurais arrêté de stresser. Mais c'est surtout de voir que de chaque côté, les mêmes cartes arrivent à des résultats complètement différents. C'est ça qui est vraiment beau. Marianne qui me dit c'est une véritable connexion universelle, tout simplement. Conscient collectif qui parle au travers les cartes, tout naturellement. Merci, c'est très beau ce que tu dis. J'apprécie. Florence, je te relance. Toi, de ton côté, comment tu as vécu ça? Ah, j'ai trouvé ça vraiment le fun de connaître vos entreprises, puis de connaître genre qui vous êtes comme entrepreneur. Je suis vraiment comme, moi, ça m'inspire beaucoup de travailler avec du monde qui sont créatifs. Fait que même si c'est dans peu importe différentes Hum, sphères que moi, j'ai aucune connaissance, moi, ça me réjouit vraiment de voir cet aspect vraiment comme innovatif. Puis ça m'a juste genre, il y a beaucoup de stigma par rapport aux réseaux sociaux, comme quoi c'est peut-être pas pour tout le monde, puis pas tout le monde peut partager leurs idées sur ça. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant de voir comment, tu sais, même si c'est peut-être pas la zone de confort de tout le monde, vous vous êtes quand même vraiment lancé au jeu, puis vous avez trouvé des vraiment belles pistes que j'ai très hâte de voir appliquer à vos publications puis vos réseaux sociaux. Bien, hum. Ouais. Merci, Florence. plaisir. Ouais. Julie nous dit le suspense de PG est intriguant. PG collaboré, enrichissant. Effectivement, l'élément de surprise puis la limite créative, hein, c'est vraiment le fun. Puis comme tu dis, Florence, ben, d'avoir l'audace de le partager après, puis de se dire, ben, les réseaux sociaux, finalement, ça appartient. On a tous le droit d'y être, en fait. Puis je pense que j'ai sauté aussi, Jennifer, j'adorais le pouvoir du collectif, c'est très inspirant. Effectivement, vraiment trippant. Ça a été le gros point fort pour moi aussi ce soir. Donc, je voulais vous dire si jamais vous avez envie d'aller plus loin. Il y en a qui ont déjà le jeu, donc j'ai pensé à vous aussi. Mais ceux qui n'ont pas le jeu, avec le mot ici, enfin, je vous offre un 10 de rabais jusqu'au 31 octobre. Puis sinon, ben, ça vous donne aussi, vous avez un rabais sur les formations de Ovid. Marianne a fait la formation sur la génération de contenu, mais il y a d'autres formations aussi. Donc, si jamais vous êtes curieux d'aller voir ça, pour vous remercier de votre temps pour ce soir. J'apprécie vraiment votre partage, votre générosité, donc je voulais vous offrir ça aussi. Puis, ben, c'est des questions que je me posais. Je serais juste curieux de prendre le pouls, sans nécessairement m'y engager, mais savoir, est-ce que vous pensez que c'est intéressant d'avoir une communauté qui parle de la publication sur les réseaux sociaux, s'inspirer? Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Juste prendre le pouls ce soir. Excellente idée. Une excellente idée. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporterait, Maria? Bah, justement, ça m'apporterait d'échanger avec d'autres créatifs, qu'on se motive, qu'on brainstorm ensemble. Là, on l'a vu, enfin, on l'a vu ce soir. Hein, vous nous l'avez démontré tous les deux, hein, Florence et Marc-André. Donc, ouais, moi, je suis 100% OK parce qu'on reste souvent isolé un peu dans son univers. Enfin, bon, même si on côtoie d'autres gens, mais c'est bien aussi de faire travailler un cerveau collectif. Mhm. Effectivement. Ouais. Puis de se donner peut-être des rendez-vous, puis de Ouais, s'amuser avec oui, ça. c'est ça. Ouais, Ouais. ouais, c'est bien les Mais rendez-vous. seconde, c'est que ça crée juste le fait qu'on se donne des fois un rendez-vous, puis tu sais, think out of the box en parlant avec d'autres personnes, veut pas, tu sais, le fait, puis, dans ce contexte-là, ce focus-là en particulier, donc veut pas, c'est très, très stimulant. Tandis que quand on est éparpillé, à un moment Hum. donné, pour être créatif, avancer, c'est le fun quand on peut avoir un main focus à quelque part, tu sais, vraiment sur ce thème-là. Puis on a tendance à dire, ben, tu sais, ça enlève des croyances, là, puis ça permet de la variété, parce que là, on a l'impression qu'à quelque part, on est quand même toujours dans le même domaine, puis on essaie de se surprendre soi-même. Hein? Des fois, on dit, ouais, mais ça, je publie tout le temps la même affaire, mais c'est au lieu de. C'est juste le fait d'aller vers les autres. Regarde, moi, je suis repartie avec plein de nouvelles idées en même temps. C'est Ben ça. oui. Ça fait un ricochet. C'est ça. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sur la mer, Oui, Me permet exact. juste prendre le pouls aussi. Est-ce que ce serait plus des communautés virtuelles? Est-ce que ce serait plus des activités virtuelles que vous seriez intéressé à faire ou autant des virtuels qu'en personne, des événements où est-ce qu'on peut faire des ateliers en personne? Hum.
ça peut être les deux, mais c'est sûr que le virtuel permet de connecter vraiment plus de gens. Tu sais, comme là, j'ai aucune idée où ce qu'on est, mais on est, par exemple, Marianne, on sait que t'es en France, c'est qu'on n'aurait jamais pu avoir notre belle Marianne avec nous si ça n'avait pas été du virtuel, là. Donc, fait que c'est un peu, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est sûr qu'au niveau de la fréquence, parce que ça, je pense que c'est quelque chose à faire quand même, pas juste une fois dans l'année. Euh, Fait Mhm. que le virtuel va permettre tu sais, cette flexibilité-là aussi Ouais. de. C'est plus facile à insérer dans l'horaire, là, veux pas. Ouais, effectivement. Ouais, très bonne Après, question. voilà. Après, ça peut être effectivement physique une fois tous les, je sais pas combien, hein. Mhm. Voilà. Mais Ouais. aussi, si je peux me permettre, tu sais, par rapport, mettons, un peu moins engageant ou plus ponctuel, je pense que tu l'as peut-être déjà, mais tu sais, un groupe par rapport à créateur content, où est-ce que les gens ils Mhm. peuvent justement, tu sais, souvent on fait nos trucs un peu d'avance, tu sais, puis on peut avoir des doutes. Fait que, tu sais, mettons, dire, hey, j'ai pigé telle carte, voici la publication que j'ai pensé faire, qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien juste, si ça peut vous inspirer. Fait que, tu sais, parce que quand on lit la carte, on peut dire, ah, je vais faire ça, on peut être dans le néant, ou quelqu'un peut nous dire, ah, elle avait fait ça pour ce carte-là, ça me donne l'idée de faire ça pour moi aussi. Donc, ça peut être une idée comme ça, là, Mhm. c'est... Faire du pouce sur ce que les autres font, puis en même temps, quand on rencontre des blocs créatifs, de pas nécessairement s'arrêter à ça, parce que des fois, la carte, elle peut être un peu confrontante sur qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça, mais Hmm. elle peut avoir un beau plus aussi. Ouais, on se Ouais, donne c'est hyper confiance. inspirant en fait d'entendre Ouais, les uns les autres. Tu vois, moi aussi, je repars avec plein d'idées. Donc c'est vrai que c'est chouette. ouais, ben merci pour vos retours. Donc, on arrive à la fin. Je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Je vais juste vous dire merci déjà du temps, de la présence. C'est vraiment... Excuse-moi, Julie, j'ai accroché le bouton. Donc, c'est ça. Pour moi, ces moments-là de création, c'est ce qui nous permet de partager au monde davantage de qu'est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on a à offrir, puis de sortir de la gêne, en fait. Ce qui est écrit sur la couverture, je pense que c'est la mission du jeu. C'est fini l'absence des réseaux sociaux, créer du contenu remarquable. Mais c'est exactement ça. On a toujours la peur de peut-être pas être à propos ou ça fait trop longtemps qu'on a publié, comment qu'on y revient ou on parle, on s'essouffle, tout ça. Donc, comment se garder la flamme allumée. C'est ce qui est important pour moi. Puis ben c'est ça, d'avoir l'audace de se présenter puis de partager qu'est-ce qui nous tient à cœur parce que je pense que c'est là que la magie opère dans notre vie, c'est quand on commence à en parler aux gens puis que les gens sachent qu'est-ce qui nous tient à cœur. Donc, avec le plus d'authenticité et de vérité. Voilà, c'était mon mot de la fin. Je ne sais pas s'il y a un dernier commentaire, quelque chose, une question qui vous reste en tête. Les jeux, ils arrivent quand? Hey! T'as hâte, hein? Ben là, la boîte est partie en Bonne question. impression avec les cartes. Fait que ce qu'on m'a dit, c'est 2 à 3 semaines. Puis après ça, ben, en espérant que Post Canada soit de retour de la partie. Fait que on est dans ces horizons-là. Donc, une fois que je vais l'avoir, ben, c'est sûr que ça va être envoyé le plus rapidement possible. J'ai hâte que vous l'ayez en main. Ouais, Merci à toi, à vous Merci tous, hein. beaucoup, Super, oui. super, ouais, super ouais. moment. Puis c'est ta personnalité aussi qui nous inspire à être naturel, à dire ce qu'on ressent vraiment naturellement. Hmm. C'est pas de ta Merci. faute si tu nous inspires. Ah, C'est je du m'en plaisir. excuse. Et grâce au jeu, tu vas inspirer plein de gens aussi que tu connais peut-être même pas, mais de fil en aiguille, Ça serait beau. il va y Ça avoir serait du beau que plein de Marc-André un gens. peu partout. Ben oui, ça serait un beau cadeau, que ça rayonne, puis que ça touche des gens, puis que ça leur donne le courage, Hmm. l'audace. Moi, j'en aurais une question. Est-ce qu'on peut propager la bonne nouvelle? Parce que c'est Ben sûr oui, exemple, je suis dans des réseaux d'entrepreneurs, etc. Ben, c'est sûr, c'est exactement la clientèle cible. Des fois, ils font tu sais, des soirées. Il me semble que ça aurait été le fun, des fois, de ben peut-être oui, le faire ouais, oui, exact, ça peut donner le tester, thème. mais Ouais, c'est je ça, sais pas si vous êtes à l'aise avec ça, là, parce que je tout vous à dis, fait. c'est sûr que c'est en l'utilisant qu'on voit le potentiel aussi, hein. Je pense que c'est toujours par l'expérience qu'on on voit toute Tout à la fait. valeur de... Oui, c'est ça. Puis c'est fou, hein, juste avec 3 cartes, comment qu'on est allé, Ben oui. ça, fait que c'est 95 cartes là, qui peuvent amener plein de potentiel intéressant. Donc oui, on peut tout à fait partager la bonne nouvelle. C'est vraiment gentil. OK, Ouais. excellent.
Ben, merci à tous. Je vous libère. À vous Juste une tous. petite affaire avant que vous partez. Oui. Juste parce que nous autres, on va faire des publications par rapport à la soirée. Donc, je veux juste vraiment m'assurer qu'on est correct si jamais je publie des témoignages de ce soir ou même des captures vidéo en temps réel de nous qui font la rencontre, pardon, c'est tard. Est-ce que j'ai le consentement de tout le monde pour pas nécessairement vous montrer en vidéo si vous voulez pas, mais au moins d'entendre vos voix? Puis si c'est vraiment pas quelque chose que vous voulez, juste nous l'indiquer, nous l'écrire dans le chat, on va s'assurer que vous n'êtes pas là sans problème. Ben, moi, j'aimerais bien le revoir pour le repartager sur mes réseaux après aussi. Fait que si vous le faites, c'est ça. Oui. Aucune objection. Ouais. Sauf si je dis des niaiseries. Ah ben c'est ces bouts-là qu'on voulait, c'est la carte bêtisier. On comptait sur toi, Pietro. Section bloopers. C'est ça, exactement. Eh ben merci, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci d'avoir été là, puis Merci merci pour vos partages. Merci à toi, Bonne Marc-André. soirée. Prenez soin de Bonne vous. soirée. Bye. Bonne nuit, Marianne. Salut. Oui, À bonne nuit, bientôt. Marianne.